C'est l'heure du petit déjeuner. Tu mets 2 tranches de ton pain blanc préféré dans le grille-pain et tu prépares l'avocat qui va les accompagner. Arrête-toi tout de suite. L'avocado toast n'est pas conseillé pour le petit déjeuner, et ce pour plusieurs raisons. Tous les ingrédients ont leur part de responsabilité dans cette affaire. Il est vrai que les avocats contiennent de la vitamine B, des minéraux et des antioxydants qui sont très bons pour la santé. Mais puisque ce sont des fruits, il leur manque une composante indispensable pour le petit déjeuner idéal. Les protéines. C'est en effet très important d'absorber des protéines le matin, car elles nous donnent de l'énergie et nous rassasient plus longtemps. Un petit déjeuner sans protéines n'est pas complet, et il se peut que tu aies à nouveau faim peu de temps après et que tu te jettes sur des snacks pas très sains. Les avocats sont pourtant assez riches en bons gras et en fibres. Donc, si on en consomme en quantité raisonnable, ils peuvent faciliter la digestion et la perte de poids. Quand je dis quantité raisonnable, j'entends un tiers d'un avocat de taille moyenne, soit environ 80 calories. Un tiers d'un avocat n'est pas assez pour un bon toast. Tu peux ajouter des ingrédients, comme des œufs, du saumon fumé ou des haricots. Si par contre tu rajoutes du bacon ou des tonnes de fromage, le toast devient tout de suite un concentré de graisse saturée, ce qui n'est clairement pas bon pour la santé. De plus, les avocats sont particulièrement chers de nos jours. Si tu en fais l'un des ingrédients principaux pour ton régime quotidien, ça va aussi beaucoup peser sur ton budget de nourriture, cela tout en restant insuffisant pour un vrai petit déjeuner équilibré. Le pain que tu choisis pour ton toast a lui aussi de l'importance. Le pain blanc est préparé à partir de farine raffinée et il ne contient pas de fibres. Les fibres sont essentielles au bon fonctionnement de l'intestin et à la digestion. Il faut manger environ 8 tranches de pain blanc pour obtenir la même quantité de fibres que dans une tranche de pain au blé complet. Le pain blanc se digère plus vite et la faim se fait à nouveau sentir rapidement. Ce n'est pas parce qu'un pain est marron qu'il est forcément bon. Il faut toujours bien lire l'étiquette. Si elle indique que le pain est au blé complet ou à la farine complète, c'est tout bon. Si au contraire le pain est enrichi, il aura les mêmes qualités nutritionnelles que du pain blanc. Choisis si possible le pain dont l'étiquette indique le moins d'ingrédients et d'additifs possible. Le porridge est un excellent choix pour petit déjeuner, sauf quand il est en sachet, instantané et aromatisé. Ces porridges-là sont pleins de sucre et de sel, d'où ce goût alléchant. Si tu n'as pas envie de faire cuire tes flocons d'avoine en les touillant toutes les 2 secondes, choisis au moins les sachets de porridge nature. Tu peux les aromatiser toi-même avec des fruits des bois, de la banane ou du miel par exemple. Autre choix erroné pour le petit déjeuner, un simple smoothie de fruits et rien d'autre. Quand les fruits sont mélangés ensemble, les sucres naturels qu'ils contiennent se transforment en sucre libre. Ces sucres sont très mauvais pour tes dents et ils peuvent te faire prendre du poids. Même si tu y ajoutes du chou, des épinards et d'autres légumes-feuilles au lieu des fruits, ce petit déjeuner ne te rassasiera pas pour longtemps. Il se peut aussi que tu ingères plus de protéines que nécessaire, en fonction des ingrédients et des proportions choisies. Ce smoothie devient souvent le seul apport en fruits et légumes de la journée. Mais il ne les remplace pas. Le mixage détruit un bon nombre de substances nutritives à cause de l'oxygène. Le smoothie peut être une source rapide de vitamines, mais le mieux c'est toujours de manger une pomme ou une carotte entière. En parlant de fruits et légumes frais, essaie de choisir des produits locaux et de saison. Des smoothies aux fraises et aux bananes toute l'année ne t'aideront pas à supporter les changements climatiques dus aux saisons. Un autre petit déjeuner classique, les pancakes et les gaufres avec du sirop. C'est non! Ce petit déjeuner ne te donnera pas l'énergie nécessaire pour affronter la journée. La farine et le sucre blanc que la plupart d'entre nous utilisent pour préparer des pancakes les rendent riches en calories, mais très pauvres en substances nutritives. Et ce délicieux sirop que tu ajoutes à la fin, le vrai sirop d'érable, celui de la marque la plus chère, contient des minéraux, mais il s'agit en fait en majorité de sucre. Les sirops bon marché ne sont pas fabriqués à partir de sève d'érable, mais à partir de sirop de maïs riche en fructose. C'est encore pire que du sucre seul. Si tu ne peux pas concevoir ton réveil sans pancake ou gaufre, choisis de la farine complète ou fais des expériences avec de la farine d'amande ou de la farine de pois chiches. Ok, impossible de se tromper avec des yaourts allégés ou 0%, n'est-ce pas? Eh bien en réalité, les yaourts allégés compensent le manque de graisse par du sucre en plus. C'est comme ça que la plupart de ces yaourts se retrouvent avec plus de calories qu'une portion équivalente de glace. Le mieux, c'est le yaourt grec au lait entier nature.
Il est riche en protéines qui ralentissent la digestion et te font sentir rassasié plus longtemps. Si ça te paraît peu appétissant, essaye d'y ajouter du miel ou de la compote de fruits. Ça manque un peu de fibres pour rassasier complètement, donc tu peux y ajouter des céréales de son, des graines de lin ou des noix pour obtenir suffisamment d'énergie pour affronter la journée. Désolé de te décevoir, mais tu ne devrais pas non plus manger des céréales sucrées le matin. Certaines d'entre elles contiennent des céréales complètes, mais la quantité de sucre ajouté les prive complètement de valeur nutritionnelle. Elles augmentent le niveau de sucre dans ton corps dès le matin, puis 1 heure plus tard, tu as à nouveau faim. Les pires céréales sont clairement les plus attrayantes. Celles au chocolat, celles de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ou celles avec de la guimauve. C'est comme si tu mangeais des bonbons au petit déjeuner. Tu ne t'attends pas à ce que ça rassasie. Les sandwichs tout prêts que tu achètes en épicerie ne sont pas aussi bons que ce que suggère leur étiquette. Ces casse-croûtes bien pratiques contiennent beaucoup de gras, de sucre et de sel. Le coupable est le plus souvent la mayonnaise. En plus, tu ne peux pas choisir les ingrédients et tu finis par manger du fromage ou de la viande de mauvaise qualité et des légumes pas vraiment de première fraîcheur. Ces sandwichs contiennent aussi des agents de conservation et du sodium, afin qu'ils durent plus longtemps. Et ça, ce n'est pas bon pour la santé. Tu peux boire un café au petit déjeuner, mais un café seul ne suffit pas. Il ne contient pas de calories, de protéines ni de fibres. Une seule tasse de café prive ton corps des substances nutritives indispensables pour affronter le réveil. Tu vas avoir beaucoup d'énergie d'un coup, mais elle s'épuisera en quelques heures. Le café peut aussi te rendre plus irritable et moins concentré. Essaye d'éviter les boissons sucrées à base de café comme le macchiato au caramel, les mochas au chocolat blanc et ce délicieux pumpkin spice latte. Ils contiennent plus de sucre que ceux dont tu as besoin et bien trop de calories. Les fans de roasties de pommes de terre, voici des informations pour vous. Que vous les achetiez dans un fast-food ou au rayon surgelé de votre supermarché, il n'y a pas de différence. Dans les deux cas, ces aliments sont préalablement frits, ce qui signifie qu'ils sont particulièrement gras et caloriques. Tu peux essayer d'en préparer toi-même afin de réduire au maximum la quantité d'huile utilisée. Oui, il y a beaucoup d'aliments qui sont déconseillés pour le petit déjeuner. Mais non, ce n'est pas une raison pour ne pas prendre de petit déjeuner du tout. Pendant la nuit, ton système digestif profite d'une pause bien méritée. Mais si tu le prives de nourriture trop longtemps, tu as plus de chances de trop manger et de choisir des aliments trop sucrés pour booster ton énergie. En sautant le petit déjeuner, ton métabolisme peut ralentir et tu peux avoir des difficultés de concentration. Choisis simplement quelque chose de bon pour la santé, une omelette avec des tomates et du pain complet ou de la purée de patates douces et des flocons d'avoine. Tu as le choix.